Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une vidéo de Bassem au sujet du débat qu'il y a eu entre Marine Le Pen et Macron. Et après, je vous dirai mon propre avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent. Bon, on va parler du débat un peu hier. Donc comme vous avez pu voir, il y a eu le débat à la présidentielle entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, bien sûr, président sortant. Les débats pour la présidentielle en France, pour une femme, ça marche pas. Alors bien sûr, je vous vois déjà arriver là. Ouah, t'es misogyne, ouais, gna gna gna, gna gna gna, t'es misogyne. Moi je suis une féministe, je vais finir avec 8 chats dont un. Bon, vous connaissez le truc. En fait, ça n'a rien à voir d'être misogyne ou pas. C'est dans les mœurs. C'est dans les mœurs, c'est comme ça. Pourtant, il y a des femmes qui sont très, très, très brillantes. Mais dans le débat, dans un face-à-face, surtout pour la présidentielle, en France, dans les mœurs, les gens ne sont pas encore prêts. Ils ne l'ont jamais été. Je vais vous dire pourquoi. Alors, quand je vais vous dire pourquoi, c'est mon avis personnel. C'est pas de la vanité, j'apprends rien aux gens. Hein, bien sûr, je n'ai pas inventé l'eau chaude. Déjà, on va parler du contenu du débat. Alors, Vox Populi des réseaux, beaucoup de gens disent oui, Macron il l'a tué. Macron il l'a tué dans le débat. Macron il l'a tué. Donc moi je l'ai vu un petit peu. Dans la partie finance, oui. Parce qu'il est financier lui. Mais j'ai envie de te dire, ça va bien au-delà du contenu. C'est juste la posture. Est-ce que tu as vu Manu hier, de quelle façon il était? Comment il la regardait? Comment il était dans son élément? Mais face à une femme. T'aurais mis Poutou, t'aurais mis n'importe qui, la salle, t'aurais mis... Il n'aurait pas eu cette assurance, j'ai envie de te dire, et c'est bien qu'il l'a, cette arrogance, j'ai envie de te dire, dans ces débats-là, tu me diras, les gens, ils se vendent, donc c'est normal qu'ils essayent de... Mais ça va bien au-delà de ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Wallah, il a dit, mais dans l'histoire, ça a toujours été prouvé. C'est un peu ce qui est arrivé à Ségolène Royal, en 2007. Quand Nicolas Sarkozy, il la pointe du doigt, elle dit « Vous ne me pointez pas du doigt », non, et lui, il dit « Mais calmez-vous, madame la présidente. Une présidente doit être calme. » Elle s'est fait avoir comme ça. Donc, il y a un problème de débat, surtout lors du deuxième tour, entre l'homme et la femme. Que vous le vouliez ou non, la tête de ma mère, le rapport de force n'est pas le même. Je pense que les cérébraux, ils vont comprendre. Ils verront de quoi je parle. Et c'est sur ça qu'il faut appuyer. Ouais, elle s'est tirée une balle dans le pied. Plus, hormis le fait est que le débat était déséquilibré par rapport à ça. Alors attention, je me le répète, c'est pas, on n'est pas misogyne. Commencez pas à faire chier. Essayez d'aller voir un peu plus loin. Hormis tout ça, c'était quelqu'un qui était en place déjà. Il est président. C'est-à-dire, il avait un ascendant psychologique déjà. En disant aux gens à la télévision, de la manière dont il parlait, ouais, mais moi, j'ai les mains dans le cambouis, entre guillemets. Hormis tout ça, j'ai envie de te dire, on n'a pas eu le rapport de force qu'il y avait entre des hommes lors du deuxième tour présidentiel qu'il y a eu dans le passé. Je vais donner un exemple con. Cet ascendant psychologique, pourquoi il sert? Rappelez-vous Mitterrand, ce qu'il dit à Chirac. En 1988, au deuxième tour, quand Chirac, il dit... Bonjour, monsieur Mitterrand, je ne vous appelle pas monsieur le président parce que vous êtes un candidat normal lors des élections du deuxième tour. Et Chirac, il continue en disant oui, aujourd'hui je ne suis pas le Premier ministre, vous n'êtes pas le président, on est des candidats qui débattent. Et c'est là où Mitterrand lui répond oui, monsieur le Premier ministre. Bien sûr, monsieur le Premier ministre. Ascendant psychologique, il le remet à sa place directe. Que ce soit un débat du deuxième tour ou pas, que ce soit des étiquettes de candidats, Zama. Non, ça veut dire que l'ascendant psychologique du président en place est toujours là. Rappelez-vous, nous avons aussi Mitterrand, avec ses grandes phrases, qui dit à Valéry Giscard d'Estaing, vous n'avez pas le monopole du cœur. Ça, c'est des phrases qui ont marqué les élections présidentielles, 1974, si mes souvenirs sont bons. Enfin, mes souvenirs, non, mais j'ai regardé un petit peu. Et wallah, moi, c'est ce qu'on peut reprocher. Marine... Là, je vais parler candidat pur. Moi, je pense qu'elle a raté le coche sur un truc. En 2017, elle a trop été agressive. En 2022, elle a trop été tendre. Elle n'a pas trouvé le juste milieu.
Jeanne, au secours! Eh ouais, surtout au niveau de la phrase concernant encore nous, bon, on n'a rien demandé, mais ça, on remercie l'islam, bisounours, on remercie l'islam. Inch'Allah, l'Eden et Sarat Tarawih sous la tour Eiffel. Tu vas venir, Soukaina? Ouais, prends bien tes claquettes. Ouais, mashallah. Je les déteste, la tête de ma grand-mère. Bref, ouais, c'est pas l'eau autour du bateau qui le fera couler, c'est l'eau qui est à l'intérieur. Le même eau qu'il y avait lors de l'iftar pour Manu dans la mosquée à Paris. Putain de merde. Les frères, c'est dimanche à 9h, hein, les cloches sonnent. Bon, ben on sera là. Faut ramener des gâteaux, faut ramener haja, il faut ramener une gofa. Non, non, une gofa avec le thé et tout, vous vous rappelez? Le sucre et tout. Donc au niveau du débat, ouais. Au niveau du débat, bien sûr, qu'est-ce que les gens ont retenu? Ont surtout retenu l'ascendant psychologique que Macron avait dans les gestes, dans sa manière de regarder, étonné, en train de dire, mais vous vous rendez compte? Hop, il levait le sourcil. Tout était calculé, c'est du McKinsey, ça. Eh ouais, tout est calculé, bien sûr. Donc voilà, au lieu de répondre à la question en disant Hatta bil kadhb, même pour mentir, Marine, elle dit bah non, je vais faire un référendum pour le voile blanc. Elle reste sur ses positions. Et non, les gens vont surfer dessus. J'ai envie de te dire, voilà, moi, depuis tout le temps, il y a des radios, bien sûr, je vous l'ai toujours dit, il repassera. Il repassera parce que c'est eux d'en haut qui le veulent. Wallah l'azim, vous comprenez ou vous comprenez pas? J'ai envie de te dire, il y a un ascendant psychologique. Encore une fois, on l'a vu aujourd'hui. On l'a vu, ouais, c'était du pain béni pour lui. Donc que vous le vouliez ou non, il y a eu un plus parce qu'en face de lui, il y avait une femme. Et encore une fois, je me le répète, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une femme en face. Vivez dans le déni. Vivez dans votre utopie. Anti-misogyne, anti... C'est comme ça que tu le veuilles ou non. Là, je te parle de l'esprit humain. Et lui, il le savait, ça, donc il a surfé. Et surtout, j'ai envie de te dire, encore une fois, ça va toujours tourner autour de notre paf. De notre paf. Musulman, pour, contre. Machallah, c'est le moins pire. C'est le moins pire. Ça fait des iftars. Bon, allez, bref. C'est pas grave. Voilà mon avis sur le débat. J'ai envie de te dire, les dés sont pipés, et on le sait, depuis longtemps. Alors, bien sûr, Manu, il a fait de la boxe. Hein. Ouais, Manu, il a fait de la boxe. Il a fait de la boxe dans le 9-3. Pour la communication, bien sûr. La communication, les jeunes, on est tous ensemble. Nouvel ordre mondial, métissage. Il l'a fait avec un blanc fort et tout. Ah non. Non, il l'a fait avec un robeux fort. Ah non. Non, il l'a fait avec un Renoir fort. Ah ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Message subliminaux? Ouais, tranquille. À la bien. Donc tu vois, c'est pas équitable. C'est pas équitable. J'aimerais bien voir ce que ça donne un jour, un débat présidentiel entre deux femmes. Et c'est une dinguerie, c'est du sale. Et tout. Donc voilà, il faut la tête de ma mère. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui n'a pas envie de voir. Il comprendra qui pourra. Sahaf Tulkum Salam. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki et son avis. Moi, j'ai regardé le débat, mais on va dire je l'ai écouté que d'une oreille, tu vois. Parce que c'était un débat qui durait des heures. Donc j'ai regardé, j'ai mis la rediffusion. Et voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Un peu de ménage, tout ça, en écoutant d'une oreille. Donc après, j'ai regardé de temps en temps quelques parties. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle avait le sourire du début jusqu'à la fin. Comparé au dernier débat présidentiel où elle perdait le sourire, où elle perdait... Là, Marine, elle était confiante et ça se voit qu'elle a bossé beaucoup plus les dossiers. Même si c'est vrai que, voilà, elle a des lacunes sur certaines choses. Elle a des lacunes sur certaines choses. Quand elle parle d'hydrogène, ça se voit qu'elle n'est pas très au courant des choses. Donc, quand elle parle d'hydrogène, quand elle parle de davantage de nucléaire, on ne construit pas une centrale nucléaire en 2 jours, ni en 2 mois. Ça ne se construit pas en 2 mois. Une centrale nucléaire, ça prend beaucoup plus de temps, des années. Donc, il y a ça. Là où je trouve où Macron, il a taclé, voilà, sans parler de la posture, tout ça, parce que finalement, c'est très bien débrouillé, je trouve. Elle était beaucoup plus souriante.
Alors que les conneries qu'elle avait dit au dernier débat, ça lui a fait perdre le sourire. Elle était devenue toute pâle. Déjà qu'elle était très pâle, effectivement. Donc, comme quand elle avait dit Siemens, tout ça, elle ne savait pas que Siemens, ils avaient une branche dans l'industrie, tout ça. Donc, donc là, mis à part ça, en prenant les idées, il a cassé sur ça, comme j'ai dit, sur l'industrie, c'est-à-dire c'est-à-dire les centrales nucléaires, tu les construis pas comme ça. Si tu veux faire de l'hydrogène et tu sors des énergies vertes, c'est un peu paradoxal, on va dire. Il y a ça, plus ça, et l'histoire du voile aussi. Parce qu'il lui a dit, voilà, faut être réaliste. Si tu interdis le voile, faut interdire tous les signes distinctifs. Et la France serait le premier pays où il n'y a plus de signes distinctifs. Distinctifs. Après, quant à ceux qui en veulent à Macron pour les confinements, mais tous les gouvernements du monde ont pratiqué le confinement pendant le Covid, que ce soit droite, droite, extrême gauche, tous tous les types de gouvernements, des républiques, des dictatures, des royaumes, des, des royaumes parlementaires, tous les pays, je pense pas que ça vient que de Macron le confinement, tu vois. Je pense pas que je pense pas que ça vient que de ça, donc c'est pas logique, c'est pas logique du tout. Donc mis à part ça, voilà, je pense que le débat et le pire, je trouve que la faute qu'elle a fait Marine Le Pen, c'est quand elle parlait de l'interdiction du voile, elle a tout de suite enchaîné sur l'immigration, ceci, cela. Et là aussi, Macron lui a bien répondu, lui a dit quand des pays refusent de recevoir leurs clandestins, leurs migrants irréguliers, tu peux pas les envoyer s'ils ne les acceptent pas. C'est comme à l'époque ceux qui disaient qu'ils étaient de tel pays alors qu'ils ne l'étaient pas. Donc une fois arrivé au pays, ils lui disent non, non, il n'est pas de chez nous, donc il faut qu'il retourne. Il faut qu'il retourne. Donc là-dessus, c'est assez clair. Donc c'est au niveau diplomatique qu'il faut que si voilà, c'est au niveau diplomatique, il y a des pays qui refusent voilà, il y a eu une histoire de chantage avec des visas, tout ça. Je sais pas c'est quoi ça, ce qui m'envoie tout le temps des messages là. Ça me déconcentre. Après, comme j'ai dit à quelqu'un, j'ai peur que si Marine Le Pen elle passe, j'ai peur que si Marine Le Pen elle passe, malheureusement, il risque d'y avoir des abrutis qui se sont poussés des ailes, que ce soit des abrutis racistes ou des flics abrutis qui se sont poussés les ailes et qui fassent des homicides qui vont déboucher sur des émeutes qui risquent de se multiplier, de déboucher sur une guerre civile. Quand il lui a parlé de la guerre civile, elle a fait une tête, Marine Le Pen, et c'est le risque à trop prôner la haine ou à voilà, jouer sur le chaud et le froid, parce que voilà, elle essaie de se dédiaboliser tout en restant un peu diabolique, on va dire. Donc le risque, c'est ça, le risque, c'est ça. Oh, ça m'énerve ces messages-là, ça m'énerve ces faux comptes-là qui me rajoutent. Donc, voilà, donc ça c'est super important de savoir qu'il y a plus de risques. Il y a plus de risques avec Marine Le Pen qu'avec Macron. Et concernant le Covid, comme je vous ai dit, tous les gouvernements du monde, il me semble, si je dis pas de conneries, il y a 250 pays au monde, 300 pays au monde. Tous, ils ont pratiqué. Il n'y en a pas un qui a dit non, je ne pratique pas le confinement. C'est pas à part l'Antarctique, mais il n'y a personne en Antarctique, tu vois. Donc moi, le complot mondial, j'y crois pas du tout. C'est-à-dire que tous les gouvernements, tous les partis politiques se sont tous mis d'accord. Ah, ça m'énerve ces messages-là qui... Ça m'énerve ça, c'est des spams de... Moi, je vais me retenir, c'est des spams. Donc je vais courter la vidéo là, parce que je vais enlever un spam là, ça commence à bien faire. Voilà, moi je vous dis mon avis, je pense qu'il risque d'y avoir des problèmes avec Marine Le Pen. Pas de Marine Le Pen elle-même, pas de sa loi contre le voile ou pour le voile de son référendum,
mais de tous ces abrutis qui risquent de se sentir pousser des ailes, ce qui peut créer par la suite des émeutes, et des émeutes répétées peuvent conduire à voilà à, à l'armée, et l'armée peut conduire à une guerre civile, voilà, après il y a plein de gens qui voudront Zama aider les musulmans de France et ceci, cela. Je pense que c'est pas bon comme de mettre de l'huile sur le feu quand il n'y a pas trop de problèmes. À part, oui, il y a toujours quelques petits problèmes, on va dire, mais c'est des minorités, on va dire, c'est des 0,001%, tu vois. Et ça serait dommage de leur donner tort et de les nourrir, tu vois, je pense. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, je parle de guerre civile, je parle pas de quelques catins, tu vois, c'est pas parce qu'il y a quelques catins qu'il y a quelques trucs. Et après, il y a du métissage sérieux, il y en a toujours eu de toute manière, mais voilà, c'est pas pour quelques métissages swag de trucs que tu. Hein, on parle de guerre civile, on parle de familles qui peuvent, de pays qui peuvent être déstabilisés économiquement, socialement, militairement. Voilà, on parle de trucs d'une poudrière, quoi. Alors qu'il n'y aurait pas lieu de mettre du feu dans une poudrière, je pense, voilà. Bon, j'arrête la vidéo là, allez, tchuss, à bientôt.